La deuxième chose, c'est toujours ce même reproche qui est fait à notre pays et avec toute une série de fantasmes qui laisseraient croire que nous sommes à la manœuvre contre notre grand voisin. Eh bien, moi je peux vous dire, mon cher monsieur Mbaka, que ça serait une erreur grave. Une erreur grave. Rappelons-nous de 1997. Il y a eu en 1997 un incendie qui a démarré en RDC. Nous avons vu la traversée de l'AFDEL, qui était le mouvement de Laurent Désiré Kabila, paix à sa mémoire, et qui est arrivé à Kinshasa dans les conditions que nous connaissons. Quelques semaines plus tard, une guerre se déclenchait dans notre pays. Je ne cherche pas à donner des responsabilités aux uns aux autres. C'est un élément matériel et historique que nous évoquons. Et donc vous croyez que nous, le petit Congo, dont la capitale, c'est grosso modo un peu plus d'1 million d'habitants face à une capitale de 20 millions d'habitants, nous prendrions le risque irresponsable d'attiser des braises chez notre voisin. Ça serait prendre un grand risque et subir malheureusement les conséquences. J'ai parlé du mur mitoyen qui brûle. Si vous laissez le mur brûler, votre maison aussi part avec. Bon. Concrètement, puisque j'ai dit que je voulais éventrer le boa, bon, on dit, on lit, nous serions une base arrière du Rwanda parce qu'il y aurait des armes qui viendraient. Bon. Écoutez, d'abord les événements se passent à l'est, et très loin, à des milliers de kilomètres. Deuxièmement, qu'est-ce qui amènerait notre pays à prendre pour un État à l'autre bout là-bas, soi-disant, parce que vraiment je tords le cou à cette rumeur, et en tout cas, j'ouvre et j'éventre le bois, publiquement sans langue de bois. Si le Congo importait, même si c'est nuitamment, des armes qu'ensuite il s'agirait de faire traverser pour la RDC, pour on ne sait quel noir désir, tel noir objectif, je pense que les services de nos grands voisins, dont l'efficacité est connue, je peux vous en parler en tant qu'homme d'État, et je n'en dis pas plus, je crois qu'ils auraient l'information. Et aujourd'hui, vous auriez certainement, de la part du grand voisin, un certain nombre de mesures publiques pour nous accuser. Notre coopération avec notre voisin est une coopération agissante. J'ai parlé tout à l'heure du pont Routrail, qui est vraiment le projet sur lequel nous travaillons, avec le plein accord du gouvernement de la RDC. Vous pensez que si ce grand pays, si les autorités de ce grand pays pensaient qu'il y avait un risque militaire, avant même de parler d'autres risques, ils accepteraient de construire un pont qui ferait que cette fois-ci, s'il y avait problème, c'est carrément par le pont que l'agresseur passerait, non? Pas par des pirogues ou par des bateaux qui seraient mis sur le fleuve, qui serait une technique beaucoup plus difficile. Donc vous voyez que ce sont plus des fantasmes qu'une réalité. Bon, quant à, encore une fois, je dis que j'éventre le bois. Voilà, le Congo est ami du Rwanda. Oui, nous sommes amis du Rwanda, comme nous sommes les frères et amis de la RDC. Et on ne peut pas nous reprocher de prendre une position médiane qui consiste à dire qu'en diplomatie, il s'agit à la fois d'équilibrer nos relations et en même temps de tout faire pour que nos voisins immédiats ne se tapent pas dessus au risque que cette bagarre se retrouve dans notre pays. Voilà la position très précise de notre pays. Voilà la position très précise. J'ajoute que notre coopération avec le Rwanda est une coopération essentiellement économique. Ce n'est pas avec une coopération économique avec cet État qu'on va déstabiliser l'État d'à côté. Soyons sérieux. Dernier point, parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, et c'est bizarre, on n'en entend plus parler, mais j'invite les journalistes, je vous invite à faire aussi votre travail. La fameuse histoire des terres rwandaises, vous vous rappelez, la polémique, la salive, l'encre que tout cela a fait couler. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas demandé quelle a été la suite? Pourquoi on n'en parle plus? Parce que tout simplement, le dossier est terminé. Pourquoi il est terminé? Le Premier ministre, dans ses communications diverses, vous avez dit ceci.
Ce sont des autorisations provisoires, des autorisations fragiles, qui dépendent de la réalisation par les entreprises rwandaises concernées d'un certain nombre de réalisations ou d'un certain nombre d'actes. Eh bien, on avait une date butoir qui était au 8 décembre. Ben, figurez-vous qu'au 8 décembre, n'ayant pas eu de retour positif ou en tout cas cohérent des entreprises concernées, le ministre d'État Mabiala, ministre des Affaires foncières, qui avait délivré au nom du gouvernement les autorisations, a informé les partenaires que c'était annulé. Mais c'est étonnant que vous n'en parliez plus. C'est étonnant. Parce que quand ça va mal, on en parle. Quand les choses se passent de manière juridique, de manière posée, de manière